Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour faire un tirage. On va aller voir un petit peu les messages que l'on a à nous transmettre. On perd pied là. On perd pied, on perd pied et on perd pied. Ouais. Il se passe pas grand chose là. Alors, qu'est-ce qui tombe dans la matière? Ouf, oui. Alors, on a des personnes qui sont en train aujourd'hui de perdre pied. On perd pied par rapport à... En fait, on est en train de perdre... En fait, il y a un renouveau là qui est en train d'arriver. Un renouveau qui arrive, mais on refuse le changement. En gros, là, on refuse le changement. On est riche de notre expérience. On est têtu. Ouais, on est têtu, là. On est obstiné. On est... ouais, on est tête de bourrique, là. Pour le coup, on est tête de bourrique. Et en fait, c'est... Finalement... Finalement, en fait, ce renouveau, il est là pour nous amener à nouveau à être dans l'équilibre, j'entends abondance. On est peut-être dans une période de notre vie où il faut mettre fin à quelque chose pour pouvoir retrouver l'abondance. Quelque chose qu'on a déjà connu. Mais pour le coup, de tous les choix que l'on a fait précédemment, on est un peu, enfin un peu beaucoup, on est obstiné, on est bougon, on me dit. Quelqu'un qui est boude, quelqu'un qui est... oui, comment dire ça? Là, la sensation que j'ai, c'est vraiment... oui, on fait la gueule parce que en fait, on est en train de faire un caca boudin, voilà, en mode petit capricieux, parce que j'ai fait des choix qui me semblaient bons et la résultante fait que je suis en train de me casser la figure. Donc forcément, on n'est pas raccord, on n'est pas content, on n'a peut-être pas choisi les bonnes situations, les bonnes personnes, ce qui fait qu'en fait ce renouveau ne peut pas arriver. Alors il y a peut-être le fait que soit têtu, on a peut-être condamné une situation ou une personne qui fait qu'on est en train de perdre pied. Ça c'est possible, c'est possible. Ouais, tu vois, je te le dis, c'est possible. T'as peut-être pas condamné la bonne personne là, toi. Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'on peut nous dire de plus. Ben oui, moi je m'en remets au hasard, tu sais, le destin, tu sais, cette espèce de truc, le hasard hasardeux, tu vois. Si je dois gagner au loto, ben, j'ai pas besoin d'y jouer, je gagnerai quand même. Et en fait, non, la vie, elle n'est pas faite comme ça. Et effectivement... On n'a peut-être pas fait les bons choix. Voilà. On n'a pas fait les bons choix. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a une relation de base avec une femme. Ah oui, ben ça c'est ballot. Alors, eh ben oui. Alors, attends, je t'explique. Tu vois, je te le donne en 1000. Voilà. Bon, cette personne, alors cet homme, peut-être bien plus vieux qu'elle. En fait, cet homme a fait des choix pensant suivre son chemin. Voilà. En fait, c'est le mec, en fait, c'est ça, il s'est laissé emboucaner par ses propres pensées. Probablement une histoire familiale, mais ça, je vais y revenir après. C'est quelqu'un qui s'est dit, tu sais, c'est le mec qui pense qu'il est plus fort que la moyenne. Tu sais, si la personne, elle a suffisamment d'ego pour se dire, hein, moi, je fais des choix cohérents, c'est moi le plus beau, le plus intelligent, le plus, tu sais, mec, il a une prétention quand même, voilà. Alors, cette personne, ce qu'on me demande de détailler un peu sa personnalité. Alors, c'est quelqu'un qui, comme ça, de prime abord, peut avoir beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui va peut-être être même très facilement dans le jugement. C'est quelqu'un qui aura tendance à marcher droit. En fait, du moins,
quand vous avez connu cette personne, ou si c'est vous, hein, voilà, si c'est vous la personne que je suis en train de décrire, au départ, je pense que vous étiez un roc, quelqu'un qui a presque, ouais, c'est ça, presque, c'est ça, c'est fier comme un coq, les épaules un peu en arrière, on bombe le torse, on est vraiment charismatique, vraiment waouh, on est charismatique. Et j'ai confiance en ma bonne étoile. Et c'est quelqu'un qui a quand même toujours été euh, ouvert d'esprit par rapport à peut-être tout ce qui est euh, guidance interne, tout ce qui est... c'est pas quelqu'un... Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est quelqu'un qui va suivre sa guidance, entre guillemets, sa guidance interne, quelqu'un qui, oui, moi j'ai l'intuition, c'est ça. C'est quelqu'un qui est prétentieux, vraiment, c'est... ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tirage, mais alors l'énergie qu'on m'amène à ressentir, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est prétentieux, vraiment. C'est... Voilà. Et... Et oui, orgueilleux, tu vois, un mec qui est plutôt fier de sa life, quoi. Bref, c'est quelqu'un qui... Alors, de ce que me montre, pas très grand, en fait. Bon, c'est pas le mec qui fait un 80-90. C'est quelqu'un qui est plutôt standard. En fait, c'est ça, c'est que il y a ce côté très prétentieux. En fait, ce que je ressens, c'est ce côté prétentieux, orgueilleux à mort. Mais en fait, le mec, il paye pas de mine. Bon, notre ego nous fait parfois miroiter une grandeur que l'on n'a pas forcément. S'il nous fait ça, enfin si on agit comme ça, c'est souvent pour cacher justement notre petitesse. Voilà. Il y a peut-être justement une faiblesse que cette personne a essayé de cacher. Peut-être quelqu'un que vous avez perçu, vous, dans cette relation, quelqu'un qui vous a peut-être fait une vie d'enfer, hein, d'ailleurs, hein, accessoirement, parce on va le voir là après, mais c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait vivre peut-être pas la meilleure période de votre vie. Hein. C'est quelqu'un qui vous a imposé beaucoup de choses. Quelqu'un qui a été très autoritaire. Voilà, c'est ça le bon mot, c'est autoritaire. Quelqu'un qui a été autoritaire avec vous parce qu'il y avait ce pseudo-charisme. Mais en fait, je pense que vous, de l'intérieur, enfin, de l'intérieur de cette personne, vous avez perçu cette faiblesse. Alors, cette faiblesse, c'est pas de faiblesse en soi, mais cette vulnérabilité serait peut-être plus le bon mot. Voilà. C'est quelqu'un qui est attaché aux traditions, tu vois. Quelqu'un qui, parce qu'il respecte les règles et les traditions familiales, c'est quelqu'un qui s'est bloqué tout seul, en fait. Qui, en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, en fait, c'est une personne qui était très sûre de ses choix, qui pensait qu'elle avait l'intuition, la bonne intuition, sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Il n'a pas l'intuition. Il a juste respecté les règles et les codes J'entends la matrelle, alors c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'il respecte, alors peut-être qu'il s'est mis en tête qu'il y avait un idéal féminin, un idéal de couple, un idéal, voilà. Bon, typiquement, bon, on est sur le reflet de la blessure de l'abandon. Donc si c'est vous euh, qui avez la blessure de l'abandon ici, c'est peu probable. Enfin, voilà, si c'est pas pour vous, en fait, la guidance n'est pas pour vous. D'ailleurs, je le dis, ça sert à rien d'interchanger les énergies, tout ça. Ce que je donne, c'est vraiment une situation. Il n'y a pas besoin de faire le tri. Voilà. C'est quelqu'un qui a... Oui, même... Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a été orgueilleux. Abandon, peut-être. Peut-être. On va le regarder un peu plus loin, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup respecté les codes. Les codes, peut-être vis-à-vis de l'histoire de sa mère. Sa mère, peut-être, elle n'a jamais rien vécu. Enfin, rien vécu. J'entends que c'est quelqu'un de sensible. Qu'est-ce qu'elle a vécu, sa mère? Qu'est-ce qu'il a connu, enfin, qu'est-ce que cet homme a connu pendant son enfance, tu vois? En fait, c'est ça, hein. Bon, on a des parents qui sont probablement, ouais, c'est ça, ils sont séparés. Ils sont séparés et ils sont séparés, ouais, tu vois. Bon, c'est quelqu'un qui a connu la séparation de ses parents, quelqu'un qui s'est probablement promis quand il était jeune qu'il ne revivrait jamais, enfin, pas qu'il revivrait jamais, mais du moins qu'il ne ferait pas vivre cette situation-là
à ses propres enfants. Ça, c'est quelque chose qu'il s'est promis. Mais quand il était tout jeune, parce qu'il en a peut-être, il a peut-être reproché beaucoup de choses à sa mère ou à son père. Alors probablement à son père, parce qu'on le voit là quand même, on a une énergie qui est féminine par rapport au passé. Donc on a un transgénérationnel qui est probablement aussi un peu chaotique. Peut-être pas, peut-être que cette personne, s'il a des frères et sœurs, ben, probablement qu'ils se sont séparés, peut-être même qu'ils ont peut-être jamais trouvé le grand amour, ou s'ils l'ont trouvé, ils sont pas restés avec. Voilà, parce que tu comprends, l'amour ça fait peur. Voilà. Eh oui. Et oui, et ça fait peur parce qu'on a la blessure. En fait, c'est finalement, c'est la mémoire de cette séparation-là, séparation parentale, qui fait que l'enfant a peur. L'enfant a peur de se retrouver seul, donc abandon. Donc, du coup, en fait, c'est du coup, on est quelqu'un qui de fier, ouais, c'est ça, on est fier. On est fier d'avoir réussi, on est fier. Alors, probablement, cette personne, elle a rencontré quelqu'un, elle a fait des enfants, elle a fait, voilà, fait tout un tas de choses. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui est fier. Et là, on a une perte de... Alors, en plus, je pense que c'est une personne qui se pense libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Sauf qu'en fait, cette personne n'est pas libre. C'est probablement une personne, d'ailleurs, qui n'arrive pas à quitter. Vous êtes forte chance. Alors, voyons voir, on va continuer un peu sur le passé. Alors, en plus, elle condamne, tu vois. On a une maman, quand même, qui est peut-être très sympathique, comme ça, de prime abord, mais qui condamne très facilement. Ah, tu sors avec elle? Ouais, non, elle n'est pas faite pour toi. Ouais. Ah, t'as acheté cette voiture? Ah, moi, j'aurais pas acheté cette voiture. C'est quelqu'un qui va être beaucoup dans l'autosuffisance, on me dit, mais dans la critique, tu vois. C'est le genre, voilà. Alors finalement, c'est peut-être elle qui n'a pas le meilleur exemple à donner, mais c'est elle qui va avoir son opinion sur tout. Voilà. Bon. Je vous laisse bien évidemment remettre dans le contexte. Ouais. C'est ça, elle a la main sur tout. Elle a la main sur tout, et c'est elle qui finalement va... oui, c'est ça, c'est une personne qui décide pour tout le monde. C'est la doyenne, quoi. C'est la doyenne. Bon, on a tous des personnes dans notre famille qui font office de référent. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, moi je sais que dans ma famille, c'est ça. J'ai un référent, enfin une référente d'ailleurs, chez nous, c'est les femmes. Pour le coup, cette personne, pour moi, dans ma famille, elle est très bienveillante et il n'y a pas de jugement, mais j'ai été élevée comme ça. Et cette personne, cet homme, a grandi pas du tout dans le même moule, en fait. C'est quelqu'un qui va être beaucoup dans le jugement, quelqu'un qui va... ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui respecte les codes de sa mère. Donc, si sa mère ne valide pas, du coup, on est déprimé et puis on devient quelqu'un pour faire plaisir à maman. Et puis c'est tout en fait. C'est une personne, en fait, je vais le dire, hein, c'est une personne qui a mis sa personnalité, pardon, au fond d'un tiroir. Voilà. Bon, le 7 est important là. Parce qu'il ressort beaucoup là, le 7. Hein. Je vous le dis, le 7 est important. Parce que j'ai du 7, voilà. Le 7 est important. Bien, ma Caro, on verra ce que ça signifie plus tard. Bon, on a rencontré quelqu'un. On a rencontré quelqu'un, ça n'a pas dépassé un certain stade. On est resté sur la relation charnelle, probablement, enfin très certainement d'ailleurs.
Du moins, s'il y a eu des projets non, en fait, pour moi, il n'y a pas eu de projet, cherchez pas. Parce qu'en fait, cette personne, cet homme a vu en cette femme, en fait, il n'a pas vu ça. Voilà. Donc, il y a un problème. Déjà, il y a un problème. Il y a un statu quo sur l'amour, donc qui fait que il n'a pas pu construire. Eh bien oui. Et alors, pour peu qu'il en ait parlé à sa mère, et c'est quelqu'un qui l'a repoussé avec une extrême violence. Probablement, cette femme, elle a rien compris. Enfin, rien compris. Je ne sais pas depuis quand ils sont séparés, les deux. Mais au départ, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce qu'elle avait fait de mal. Elle n'a pas compris probablement ce qui se passait. Voilà, tout simplement, elle n'a pas compris ce qui se passait. Et c'est pas... c'est finalement, c'est une personne qui a probablement été mal jugée. Ouais. Qui a été mal jugée... alors, elle, c'est l'amour. Tu vois? Elle, c'est l'amour. Ils se sont rencontrés, ont eu, bon, voilà, du plus si affinité. Mais ça n'a pas évolué, tu vois. Ça n'a pas évolué parce qu'en fait, il y avait des mises en garde, j'entends. Tu vois la mise en garde? Voilà. Il y a peut-être un côté famille, là, qui est caca boudin et qui prend un peu trop de place, tu vois. Parce que là, du coup, c'est ça, c'est... Probablement que cette femme, elle a tout remis en cause. Tu vois, genre, moi, j'ai toujours vécu comme ça, comme ça, comme ça. J'étais très bien, c'était plutôt stable parce que, ben, maman me validait, tu comprends, maman me valide. Il y a beaucoup de femmes, en fait, je sens beaucoup d'énergie féminine. Alors, je ne sais pas si c'est la maman à elle toute seule qui émane autant ou sinon cette personne n'est entourée que de femmes. Bref, quoi qu'il en soit, on n'a pas été à l'encontre de la famille. Je ne veux même pas dire de la mère, mais au moins de la famille. On n'a pas été à l'encontre de ça. Pour peu qu'en plus on ait des enfants, et les enfants, ben, on les a éduqués selon notre prisme à nous, et donc forcément, peut-être même que les enfants n'ont pas accepté. Enfin bref, il y a une histoire de mauvais conseils, une histoire de mauvais timing, on me dit aussi. Il y a quelque chose qui fait que ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, elle, c'est la bonne. Alors, alors, on va voir un peu plus dans la situation. On va voir un peu plus dans la situation. Ouais, ben, elle est partie, elle. Alors, elle a décidé, bon, elle a dit, c'est cool, c'est bien, mais ta famille et toi, vous allez voir ailleurs si j'y suis. Bon, elle est partie. Bref. Cette personne, en plus, alors, au point de départ, c'est lui qui lui met un bloc. Hein. C'est... Alors... Alors, c'est lui qui lui met un bloc. C'est lui qui... En fait, c'est quelqu'un qui... En fait, elle s'est fait sortir, mais vraiment... c'est pas cool. Là, vraiment, c'est pas cool. C'est vraiment... C'est violent, en fait. En fait, je pense même que c'est du jour au lendemain. C'est genre, hier, ça va. Et puis là, Nana, ben, le lendemain, elle se fait sortir, mais voilà. Il y avait, entre guillemets, pas de signe avant-coureur. Alors ça, soit parce que lui faisait semblant et qu'il lui a pas parlé et qu'il lui a rien dit, et effectivement, elle a pu prendre ça comme un couperet qui tombe, genre, tu sais, c'est ça, c'est comme au tribunal. Ce qu'on m'envoie, c'est espèce tu sais, c'est ce marteau qui tombe sur ce morceau de bois là, ah, tu sais, c'est, voilà, coupable, voilà. Bref, c'est quelqu'un qui l'a sorti, mais puissance 15. Sauf que finalement, ce qu'elle, elle a pu percevoir comme une épreuve au départ, se révèle être une bénédiction, en fait. C'est le cadeau, en fait.
Et elle, aujourd'hui, il n'est pas question que ça recommence. Là, aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça, tu vois le renouveau, tu vois, c'est pas que lui, il l'accepte pas, en fait. C'est elle qui l'accepte pas. C'est genre, écoute-moi bien, ma Brenda, ton Jules, il va revenir. Et voilà. Et ce qui fait que, ben, elle, c'est niais. En fait, elle a peut-être, enfin pas peut-être, elle a souffert, elle a travaillé sur elle, qui fait qu'elle est remontée de son enfer personnel. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a coupé avec ses émotions, je vous le dis clairement, voilà, tu vois. Je te le dis, c'est quelqu'un qui a coupé avec ses émotions, quelqu'un qui n'a plus envie de ressentir, quelqu'un qui aujourd'hui se dit, bah, je préfère être seul que mal accompagné, qui va probablement se concentrer sur sa vie personnelle et sur son travail. Voilà. Mais elle va pas chercher plus loin. Donc la famille, les amis, le travail. C'est quelqu'un qui s'est coupé de son émotionnel. Donc probablement une personne qui à ce jour est célibataire. C'est même pas probable d'ailleurs, c'est même certain. Il y a beaucoup d'inconstance. En fait, depuis que lui est parti, il y a eu beaucoup de travail sur soi, En fait, c'est beaucoup pour reconstruire, en fait. Pour reconstruire ce que lui avait détruit, en fait. Hein. Oui, tu vois, la stérilité, je te le dis. C'est une personne qui ne cherche pas. Elle va pouvoir peut-être dire, ah oui, dis donc, celui-là, il est pas mal, mais elle s'arrête là. En fait, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Elle porte, en fait, si tu veux... En fait, c'est ça, c'est qu'elle porte cette épreuve-là. Elle porte cette épreuve. En fait, c'est ça, c'est qu'elle porte le fardeau de l'histoire qu'ils ont connue. Et pour le porter, ce fardeau au quotidien, elle s'est coupée de ses émotions. Elle a beaucoup travaillé sur elle. C'est quelqu'un, je pense que si lui, il la croise, il se dit c'est plus la même. Ou elle ne m'aime plus. Ou tu vois, il y a un truc qui fait que... Il y a un truc qui fait que... Il va revenir. Il va revenir. Alors, si vous avez envie que l'autre revienne, je vous le dis clairement, c'est pas pour vous ce tirage. Hein. C'est pas pour vous. Là, on est vraiment sur une personne qui a été détruite par l'autre, qui a pris une séparation en pleine tête sans sommation, voilà, il n'y avait pas de signe avant-coureur. C'est quelqu'un qui a vraiment été détruite par, ouais, j'entends la vie de l'autre. Mais probablement, parce que s'il y a une histoire familiale là-dedans, voilà. Bref, elle a peut-être pris des reproches qui n'étaient absolument pas fondés. Enfin bref, bon, je vous laisse après remettre effectivement dans le contexte, voilà, si la mise en situation vous parle. Si vous attendez l'autre, si l'autre n'a pas été comme ça avec vous, enfin, s'il n'a pas été prétentieux, s'il n'a pas une famille envahissante, cherchez pas, c'est pas vous. Cette personne, elle va revenir. Cet homme revient dans la vie de cette femme. Il y a en plus cette espèce de pensée où... alors peut-être même qu'il a essayé de revenir. Déjà. Vous l'avez peut-être croisé, vous avez peut-être reçu un texto, vous avez peut-être... peut-être que là, ces derniers jours, vous avez croisé l'autre. Probablement. Et vous êtes fermé à ça. Il y a une histoire quand même où la personne revient me voir pour la même chose. C'est cette personne, en fait, elle n'a même pas compris encore que c'était l'amour de sa life, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui... C'est une personne qui revient pour la même chose. En fait, qui revient... alors, c'est pas tellement qu'il a envie de recommencer la même chose. Je pense que, voilà. C'est une personne qui revient pour ressentir à nouveau
le sentiment qu'il ressentait quand il était avec l'autre. Enfin, avec cette femme. Et donc, si ça doit en passer par la relation charnelle, eh ben, on revient pour la même chose. C'est peut-être quelqu'un qui va être, on me dit intrusif en plus. Je veux savoir. En plus, ça fait un moment qu'il veut revenir. Tu vois? Il rêve d'elle, il pense à elle. Et il pense que c'est possible de se réconcilier. Voilà. C'est quelqu'un qui pense que c'est possible parce que, bah, bon, non, on n'a pas été aussi dur que ce qu'elle a dit, elle. Probablement qu'il a pris un... Enfin, ouais, c'est ça, c'est pas aussi dur. Du moins, on le perçoit pas comme ça. On pense que c'est une séparation lambda et qu'on n'a pas fait de mal à l'autre. Sauf qu'en fait, elle a été détruite. Et aujourd'hui, elle a réussi à se reconstruire. Alors oui, tout ça passe par une phase de calme. Enfin voilà, il n'y a personne dans sa vie. Elle veut, voilà, c'est quelqu'un qui probablement ne sort pas beaucoup. Hein. Cette femme, elle ne sort pas beaucoup. Elle est vraiment dans son intériorité. Elle ne cherche pas à faire des rencontres. Elle ne cherche pas à se faire des amis. Elle cherche rien du tout. C'est genre, je suis chez moi, foutez-moi la paix, quoi. En fait, ce qu'elle cherche, cette personne, c'est la paix, quoi. Elle fait son petit train-train quotidien, mais au-delà de ça, elle ne va rien chercher d'autre. Et là, comme ça, du jour au lendemain, alors qu'on avait décidé de passer à autre chose, de travailler sur soi, de vraiment faire les choses pour soi-même, un beau matin, hop, dis donc, ding dong, c'est moi la nouvelle et j'arrive. Et là, effectivement, c'est une personne qui va à nouveau quelque part être confrontée à sa propre réalité. C'est que finalement, bon, oui, on va lui proposer effectivement de remettre le couvert. Et là, c'est finalement cette personne, cette femme, elle va être vraiment confrontée à ce qu'elle a envie de vivre, quoi. C'est qu'est-ce que je veux vivre ici et maintenant. C'est d'ailleurs le seul conseil que j'ai à donner pour cette femme, c'est vraiment ça. Maintenant, cet homme, s'il a besoin d'un conseil, bah, bosse sur toi, quoi. Je vais le dire, bosse sur toi, voilà. Parce qu'en fait, c'est finalement, tu t'es mis dans un truc où probablement, enfin, c'est même pas probablement, c'est si ta famille a pris la décision de la quitter à 80%, alors peu importe comment ça a été dit, parce que acter la séparation, c'est toi qui l'as fait. Bien évidemment, tu es responsable à 100% de ça. Par contre, le 80% d'influence que tu as subi de la part de tes proches, bah voilà. Tu vois, la jalousie, la trahison. Pour peu que ta famille porte justement ce que je disais tout à l'heure, probablement qu'on n'a jamais rencontré le grand amour. Et si on l'a fait, on l'a probablement sorti. C'est un karma familial. Forcément, ton entourage, quand toi tu décris la relation, hein, parce que pour qu'elle prenne parti, elle, hein, c'est vraiment, il y a un truc féminin à mort là. Si elles prennent la décision de dire, ben non, moi, attends, pourquoi lui rencontrerait le grand amour et que moi j'aurais pas le droit? Boum. En fait, tu sais pas, hein, saupoudré de bons conseils et de bienveillance, on te dit non, c'est pas la bonne pour toi, mais sur quel motif, tu sais, à croire que ta famille ressent les sentiments à ta place. Du coup, bah, tu t'es mis dans une mauvaise énergie, clairement. Mais vous êtes liés en plus, c'est ça le pire, c'est que vous étiez destinés à vous rencontrer. T'imagines quand même le nombre de personnes qui ont envie de rencontrer leur âme sœur et ça leur arrive jamais. Enfin, ça leur arrive jamais. Si, ça arrive tout le temps, mais on s'en rend pas compte en fait. On n'est juste pas, on n'est simplement pas éveillé à ce point-là. Et toi, tu sais que c'est la bonne, elle sait que t'es le bon, mais du coup, la nana, elle a tellement souffert que c'est compliqué. C'est très compliqué. Et moi, je vais te le dire clairement, hein, si tu reviens vers elle avec vas-y, on continue ce qu'on faisait avant, moi, tu te fais sortir. Tu te fais sortir.
ouais, bah, elle va te le faire payer, tu vois. Si tu reviens dans le même état d'esprit pour continuer finalement de vivre ce que vous avez vécu précédemment, donc des plaisirs charnels principalement, ben elle va te mettre en statu quo, direct, elle va te dire, en fait, ça va pas le faire. Et voilà, en fait, finalement, de ce qui pourrait arriver réellement, oui, c'est ça, elle va t'amener à travailler, à travailler. Bon, c'est quelqu'un qui a... Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de changements, en fait, hein, dans sa vie. Hein. Elle a eu beaucoup de changements ouais, dans sa vie. Il y a même probablement un changement de travail et de maison à venir pour elle. Et en fait, c'est ça, c'est une vie dans laquelle tu fais pas partie, en fait. Pour elle, là, sa prise de décision, en fait, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui a tout changé, qui probablement a changé de travail, a changé de posture, on me dit. C'est quelqu'un qui a changé de posture. Quelqu'un qui est, on me dit, plus grande. Alors, je ne sais pas si elle a grandi, mais plus peut-être plus élevée. Alors, plus élevé, ça pourrait être au rang social, plus élevé spirituellement, plus élevé. Elle est plus grande que toi, en fait. C'est finalement en fait, ce que tu n'as pas perçu, toi, au départ de elle. Alors, je ne sais pas si les changements ont eu lieu ou pas, mais là, il y a du changement à venir. Et un changement dans lequel tu t'es pas intégré, toi. En gros, c'est maintenant je vais bien, non, pas question. En fait, c'est quelque part, là je vais le dire, si tu retournes, alors c'est peut-être ça aussi le chemin, il faut peut-être prendre la vérité en pleine tête, c'est quelqu'un qui va réveiller ta culpabilité. Ah oui. En fait, oui, bah, elle est, oui, c'est ça, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est ok, c'est un... Mais en fait, elle est auto-focus sur elle. Hein. C'est vraiment, c'est voyage, moi je vais me payer ma meilleure vie. Et là, tu vois, je fais des choix pour ma propre évolution personnelle. Là, c'est vraiment, oui, voilà, clairement, si tu y retournes, tu vois, le retour du passé, il y a une fatalité sur la naissance d'un amour. C'est quelqu'un qui prendra probablement encore plus de distance. Parce que là, très clairement, en fait, je vois pas l'évolution, en fait. Clairement, je vois pas d'évolution. Du moins, à aujourd'hui, sur cette histoire, il n'y a pas d'évolution. Donc, si tu es cet homme et que tu envisages de revenir vers elle pour lui proposer du plus si affinité, économise-toi, parce que là, voilà. Là, en fait, elle se contentera pas. Ouais, du minimum, j'ai envie de te dire. Ouais, du minimum. Elle va pas se contenter du minimum. Ça, c'est certain. Je vais quand même regarder, voir comment ça peut évoluer, voir si ça peut vous donner quelques clés supplémentaires. Maintenant, si vous êtes cette femme, je comprends. Et c'est très bien ce que vous faites. Vous allez vers votre épanouissement perso. Il n'y a pas de difficulté, vous avez aujourd'hui la force, quelque part, de vous reconstruire de manière différente. Maintenant, est-ce que vous vous êtes coupé de vos émotions? Donc, est-ce que réellement c'est... est-ce que c'est ça votre véritable chemin, j'ai envie de dire? Est-ce que du moins cette décision que vous pourriez prendre vis-à-vis de lui, est-ce qu'elle est motivée par de réels sentiments, un réel... ouais, est-ce que ça vibre avec votre cœur? Ou est-ce que c'est quelque chose pour vous protéger, vous préserver parce que vous avez peur qu'il vienne vous détruire à nouveau? Après, je le comprends parfaitement. Hein. C'est...
la souffrance en elle-même est insupportable. Voilà. Et c'est pour ça que vous vous êtes coupé de vos émotions. Alors, si cet homme fait le pas vers cette femme, qu'est-ce qui vient à lui? Ah, il va revenir. Hein. Il va revenir. Mais il va repartir aussi. Il va faire un aller-retour. Hein. Alors déjà, bon. En fait, c'est une personne qui pense pouvoir surmonter la difficulté, les obstacles, finalement le silence, parce que j'entends un écho, en fait. Je ne suis même pas sûre qu'il ait une réponse. Alors, je ne sais pas quel est les tenants et les aboutissants du message, mais en fait, en gros, il y a deux types de messages. Soit tu fais style que tout va bien, et tu parles du blabla basique, voilà, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, enfin, tu ne montres rien, tu attends genre, salut, ça va, et tu attends de voir comment l'autre réagit. Si tu pars dans cet état d'esprit, tu vas faire un aller-retour pour rien. Maintenant, si tu balances un message sincère, réellement, tu vois, donc réfléchis-le, tu vois. Il y a un espèce de mouvement qui va se mettre en place. Je ne dis pas que c'est gagné. Voilà, c'est pas ce que je dis. Parce que très clairement, elle en a gros sur la patate. Mais on va dire qu'il y a un... Si tu passes la tempête... Hein, si tu passes la tempête et si quelque part tu comprends ce qu'elle est en train de te dire, si tu arrêtes de te voiler de la face par rapport à toute cette séparation, toute cette histoire que vous avez vécue, si tu acceptes sa vérité, il est possible de construire. Il est possible de construire. Et elle, si elle revient, parce que... Elle ne va pas se sacrifier pour toi. Aujourd'hui, elle l'a fait une fois. Ah. Alors elle, attention, hein, parce qu'elle, en fait, elle est hermétique dans sa bulle. Probablement, elle a rejeté sa féminité. C'est une femme qui a rejeté sa féminité. Quelqu'un qui ne veut plus... ouais, c'est quelqu'un qui doit être seul. Et si elle n'est pas seule, qui probablement ne fait pas dans le charnel. Alors, je ne sais pas quel type de relation elle entretient, si elle en a une. Je ne pense pas. Elle maintient les gens à bonne distance. Bon, c'est une personne qui a aujourd'hui, à minima, 3 prétendants. Donc, cet homme, probablement, vu qu'il envisage de revenir, c'est dans ses énergies. Mais il y en a deux autres personnes qui sont dans son entourage. Ouais. C'est marrant, ça. Bon, des nouvelles. Alors, les nouvelles, déjà, elle ne pense pas avoir de nouvelles, déjà. Pour elle, c'est une difficulté. Finalement, je vais le dire, la personne qu'elle était précédemment, qui peut-être effectivement est rentrée dans cette relation charnelle parce que pour elle, elle avait trouvé le grand amour, aujourd'hui, elle n'y croit plus. Donc, elle avait peut-être de bonnes intentions. Et en fait, c'est ça, c'est qu'elle n'a probablement pas envie de redevenir celle qu'elle était avant. Elle a changé. Elle a changé. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a coupé avec ouais, je dirais sa nature profonde quelque part. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de ressentir des choses. Quelqu'un qui n'a pas envie de ressentir de la souffrance. Quelqu'un qui a probablement pas envie de prendre de risques. C'est quelqu'un qui a été échaudé. Chat échaudé craint l'eau froide. Et en fait, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui a coupé avec sa féminité. C'est quelqu'un qui s'est mis dans sa bulle et qui s'est dit, c'est bon, maintenant je reste chez moi, on ne vient plus m'embêter. Voilà. Finalement, j'ai eu du désir pour l'autre et finalement, ça m'a coûté cher. Là, en fait, c'est ça, c'est trop cher payé. C'est trop cher payé. Donc forcément, après, je ne sais pas depuis
depuis quand ils sont séparés les deux. Mais si pour peu que ça fasse un moment, il va falloir la convaincre. Et puis en sachant que si elle a d'autres prétendants à côté, d'autres prétendants, ils se sont pas posés encore. Hein. Ils se sont pas trop approchés encore. Hein. Si elle a des prétendants, il s'est rien passé de foufou. Hein. Mais si elle a d'autres choix possibles, elle va y réfléchir à midi à 14. Hein. Voilà. Bon, lui, il est quand même dans « je vais saisir ma chance ». Alors, pour peu que là, c'est toi, jeune padawan qui regarde ma vidéo, bah là, pour le coup, effectivement, tu te dis « wow, faut que je me speed ». Vas-y tranquille, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est allé au fin fond d'elle-même et qui aujourd'hui, elle, par contre, elle est intuitive, tu vois. Elle est intuitive, on ne l'y prendra pas deux fois. Voilà, je te le dis, on ne l'y prendra pas deux fois et c'est quelqu'un qui sera... En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de laisser ressortir finalement la femme qu'elle était précédemment. Elle n'a pas envie de ça. C'est quelqu'un qui est peut-être aujourd'hui dans un excès de contrôle. Quelqu'un qui a mis sa féminité de côté, quelqu'un qui a... Ouais, bon après on l'amène à sortir de sa tour d'ivoire. Hein. Mais... ça va prendre du temps. Voilà, dis-toi que si tu lui envoies un message, prends ton temps. Sois pas pressé, prends ton temps. On te dit de mettre fin à ta carapace à toi, hein. Enfin à cet homme. Hein. Si tu espères, moi je te le dis, si tu espères la revoir telle qu'elle était avant, c'est pas le cas. Voilà. Donc si c'est ça qui te motive à retourner vers elle, ben, laisse tomber. Lâche cette idée parce que tu vas être déçu. Parce que c'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Alors, pas qu'elle est plus la même de manière définitive. On va dire que c'est une personne qui a coupé avec sa féminité, quelqu'un qui a coupé avec son émotionnel, qui n'a plus envie de ressentir de la souffrance. Et donc, pour pouvoir ouvrir la boîte de Pandore, là, voilà, il va falloir se lever de bonne heure. Je vais m'arrêter là pour ce message. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.